Frères et sœurs, shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien dans l'amour de notre Père Elohim. Nous continuons notre partage sur les 12 fils d'Israël dans le corps de Yeshua. Père, nous te remercions, nous t'adorons. Que ton nom soit glorifié à travers cet enseignement au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler sur Zabulon. Zabulon, qui est le sixième fils de Léa, femme de Jacob. Nous allons essayer d'expliquer qu'est-ce qu'est Zabulon. Parce que chaque nom, chaque enfant a sa particularité. Nous touchons toujours dans l'essence, dans la connaissance, dans la doctrine. Et nous touchons dans l'essence de la révélation et prophétique. Qu'est-ce qu'est Zabulon? Que signifie Zabulon d'abord? Que signifie Zabulon? Origine des Zabulon vient des Grecs. Zabulon, c'est Nabal en grec, qui est traduit littéralement Zabulon. Zabulon signifie habitation. Parce que Zabulon, il est le dixième fils de Jacob et sixième et dernière de Léa. C'est lui qui est le fondateur du clan des Zabulon. Donc la tribu qui descend des Zabulon, donc ça vient de lui. Zabulon. Donc Zabulon signifie habitation. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Parce que Léa, lorsqu'il a vu son fils, on va lire un passage là dans Bereshit, on va lire Genèse, chapitre 30, au verset 20. On va les lire. La parole nous dit, Léa dit, Elohim m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Elle appelle du nom des Zabulon. Léa a précisé, elle a dit, elle a reconnu que Elohim m'a fait un don, m'a fait un beau don. Zabulon, c'est un don que Elohim a donné à Léa. Et Léa a dit, Léa a dit, Elohim m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Elle appellera du nom des Zabulon. Lorsque nous voyons Léa parler, nous comprenons que Léa, elle expliquait une pensée divine. Parce que les beaux dons que le Seigneur, Yeshua, Elohim lui a donné, il ne s'est pas arrêté là, les beaux dons que Yahweh a donné. Mais Léa, elle a dit, mon mari habitera avec moi. Donc ça veut dire qu'avant, Jacob, elle n'habitait pas avec Léa. Jacob, elle n'était pas ensemble avec Léa.
Mais le jour où Rachel, pardon, le jour où Léa, elle avait donné la naissance à Zabilon, c'était le jour où Léa avait prophétisé sur Zabilon à la naissance de son fils. Mon mari habitera avec moi. Donc, Zabilon signifie habitation. Zabilon, il était le sixième fils de Jacob. Or, le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. La parole dit que l'homme a été créé le sixième jour. Nous comprenons que le chiffre 6, c'est le chiffre de la bénédiction que Elohim avait créé qui? L'homme. On va lire Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25 au verset 21. La parole nous dit, je vous accorderai ma bénédiction la sixième année, elle donnera des produits pour 3 ans. Voyez, le Seigneur a dit, j'ordonnerai ma bénédiction, je vous accorderai ma bénédiction la sixième année. Raison pour laquelle nous avons défini, selon la parole, le chiffre 6, c'est le chiffre de la bénédiction. Lorsque nous regardons la vie de Zabilon, donc Zabilon, il avait porté la bénédiction dans le couple de Léa et Jacob. Donc, ils n'avaient pas reçu la bénédiction parce que le salaire était venu dans leur couple à travers Isaacar. Isaacar, il était venu pour porter les fardeaux, voyez. Donc, Léa était récompensée. Maintenant, le Seigneur voulait maintenant bénir Léa à travers Zabilon. Le Seigneur voulait que cette bénédiction soit habitée dans la même toit que Léa et son mari. Parce que l'ange aussi, l'ange Gabriel avait visité la sœur Marie au 6e mois. Voyez? Donc, le chiffre 6, c'est le chiffre de visitation. Lorsque Zabilon était né comme 6e fils, donc ça veut dire que le couple a reçu une visitation divine de Yahweh, du Créateur. Parce que sans la visitation, Léa ne pouvait pas crier, il ne pouvait pas être dans la joie comme ça que mon mari va vivre, va habiter avec moi. Parce que son mari avant, il n'habitait pas avec lui. Il voyait Jacob, mais lorsqu'il voyait Jacob, mais Jacob n'était pas avec elle dans ses pensées. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le seul maître est l'unique et véritable. Il nous visite au sixième mois. Que Marie, elle a été visitée au 6e mois. On va lire Luc chapitre 1 au verset 26. Lisons Luc. Luc chapitre 1 au verset 26.
dans le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Elohim dans une ville de Galilée appelée Nazareth, vers une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, qui était à la maison de David, et le nom de la vierge était Myriam. Et l'ange étant entré dans le lieu où elle était, lui dit, réjouis-toi, toi qui étais rendue gracieuse, le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. Voyez? Donc la visitation de Myriam, Marie, c'était au 6e mois. Le chiffre 6, c'est le chiffre de la visitation. Parce que l'ange de Yahweh avait annoncé la naissance de Yeshua à Machia au 6e mois. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Les chiffres 6, c'est le chiffre d'homme. C'est aussi le chiffre de la bénédiction. C'est aussi le chiffre de la visitation divine. Voyez, chers bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le Seigneur Yeshua Amashia, il arrive dans notre vie et il nous amène à la bénédiction et à la visitation. Parce que Adam a été créé le 6e jour. Mais le véritable corps d'Adam, le véritable Adam, c'est le Seigneur Yeshua Amashia. Donc, ce qui était Adam, le souffle, c'était le Seigneur Yeshua, c'est l'Élohim qui avait donné le souffle à Adam. Il avait donné son esprit. Mais à cause du péché d'Adam, le Seigneur Yeshua Amashia était venu, frères et sœurs, afin que nous soyons visités. Le porteur de la bénédiction divine, lui-même, le Seigneur Yeshua Amashia. Zabilon signifie habitation. Yahweh est venu comme étant le second Adam pour habiter parmi nous, pour habiter avec nous. Lorsque nous lisons Exode, nous voyons que le Seigneur avait ordonné à Moshe de construire le tabernacle selon son modèle. Selon le modèle que le Seigneur avait donné à Moshe. Exode chapitre 25. Exode. Exode chapitre 25, on va lire le verset 8. La parole dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Voyez, le Seigneur a dit, ils feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc le Seigneur est venu habiter comme étant le véritable tabernacle, comme étant le véritable sanctuaire au milieu de nous. Donc lorsque nous marchons avec le véritable tabernacle qui habite en nous, qui est Elohim, qui est le Seigneur Yeshua Amashia, qui est le véritable tabernacle. L'habitation d'Elohim est parmi les hommes. C'est le don que le Seigneur nous a fait, frères et sœurs. La véritable habitation Elohim, c'est le Seigneur Yeshua Amashia, qui est les Zabilon, qui est Zabilon. Parce que Zabilon était un don pour Léa.
De même aussi, Yeshua Hamashiach est le don d'Élohim pour l'Église. Jean chapitre 43 au verset 16. Jean 43 au verset 16. Jean 43 au verset 16. Pardon, Jean chapitre 4 au verset 6. Jean chapitre 4 au verset 6. La parole nous dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près des champs que Jacob avait donnés à Joseph son fils. Là, il se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'était environ sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Voyez, ici nous voyons toujours, la parole nous parle des chiffres 6. C'est le chiffre des rencontres. Voyez, la parole nous parle du chiffre 6. La femme samaritaine qui était partie pour épuiser de l'eau. Voyez, la parole nous dit que qu'il était fatigué du voyage. C'était ainsi assis sur la source. C'était environ la sixième heure. Voyez, voyez bien aimé dans le Seigneur. Dans Zabulon, c'est une habitation. C'est l'habitation. Léa a commencé à habiter avec Rachel. Le temps quand Zabulon était arrivé. Parce que Zabulon, c'est un don que Yahweh avait donné à Léa. Donc s'il n'y avait pas Zabulon, Jacob et Léa ne pouvaient pas rester ensemble. Ne pouvaient pas habiter ensemble. Mais grâce à Zabulon, comme étant un don, c'est pour cela Zabulon, c'est pour cela Léa et Jacob, ils ont commencé à habiter ensemble. De la même manière aussi, nous avons dit que et si Elohim est avec nous, c'est grâce au Fils qui est Zabulon, qui était venu, afin que Elohim habite avec nous, qui habite avec nous. Parce que sans le Fils, sans Zabulon, Jacob et Léa ne pouvaient pas habiter ensemble. Nous avons dit que Jacob, c'est l'image du Père, et Léa, c'est l'Église, c'est l'image de l'Église, et Zabulon, c'est l'image du Fils. Donc Yeshua Hamashiach était venu comme étant Zabulon, afin d'habiter parmi nous, afin que Elohim habite avec son Église, qui est Léa. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Le don, c'est le Fils d'Elohim que le Seigneur a donné. C'est un don que Yahweh a donné pour l'Église. Dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu t'aimait le monde, il a donné son Fils unique. Vous voyez que le Fils unique, c'est un don. Comme Elohim lui-même étant le véritable donateur, il fait des dons. Voyez bien aimé dans le Seigneur. La parole dit que dans Romains chapitre 6 au verset 23, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit d'Elohim c'est la vie éternelle à Yeshua Hamashiach notre Seigneur. C'est là qui nous montre que Yeshua Hamashiach est le don. Et les dons Elohim avait donné comme étant Zabulon. Grâce à Elohim que nous avons la vie éternelle. Vous voyez?
Il n'y a pas la vie éternelle sans Yeshua Hamashiach. Si Yeshua Hamashiach n'habite pas dans ta vie, tu n'auras pas la vie éternelle, frères et sœurs. Tu ne peux pas aller très loin si tu n'as pas le Seigneur Yeshua Hamashiach dans ta vie. Le Seigneur habite en nous, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur habite en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, quand il n'y avait pas Zabilon, il y avait l'absence. Il y avait l'absence d'habitation. Personne, Léa et Jacob, ils n'habitaient pas ensemble. Ils n'étaient pas ensemble. Ils n'habitaient pas ensemble, frères et sœurs. La parole dit, celui qui a les fils a la vie, celui qui n'a pas les fils, il n'a pas la vie. C'est des versets là, ça va toujours, on va toujours répéter ça, parce qu'on parle des fils. On est en train de démontrer les 12 fils d'Israël dans les corps de Yeshua Hamashiach. Là, nous avons parlé le 6e fils. Son nom, c'est Zabilon. On a expliqué Zabilon. Zabilon, c'est un don que Yahweh avait donné à Léa, pour que Léa habite ensemble avec son mari Jacob. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Parce que Zabilon, c'est l'habitation d'Élohim. Auparavant, Jacob, les maris n'habitaient pas chez Léa. Avant, l'esprit de Yahweh n'habitait pas à l'homme. N'habitait plus à l'homme à cause du péché d'Adam. Mais il fallait que Zabilon soit venu, qui est le Seigneur Yeshua Mashiach, pour que le Saint-Esprit habite en nous. Et nous voyons que le Seigneur voulait nous montrer qu'il voulait habiter parmi les hommes. C'est pour cela qu'il avait dit à Moshe de construire un tabernacle selon le modèle qu'il lui avait montré sur la montagne. Il avait détaillé comment Moïse devait construire les tabernacles. Donc, lorsque nous voyons les tabernacles, c'est la maison d'Élohim parmi les hommes. Mais dans la réalité, les corps dans lesquels Elohim avait habité, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach est un don que Elohim avait donné. Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 9. Parce que en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, il y a tout bien-aimé dans le Seigneur. Voyez bien-aimé dans le Seigneur. En lui habite corporellement toute la divinité, toute la plénitude de la divinité. Habite en lui. Cher bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous avons crié à la parole, à la bonne parole, c'est alors que le Seigneur Yeshua habite en nous. Lorsqu'on a accepté le Seigneur dans nos vies, dans nos cœurs, le Seigneur habite en nous. Parce que nous sommes les temples d'Élohim. Yahweh habite, Elohim habite en nous. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Yeshua Hamashiach, il est le véritable tabernacle. Selon le modèle Elohim avait donné à Moïse.
Voyez, nous avons essayé d'expliquer, de parler sur Zabulon. Nous sommes en train de faire du résumé, tout simplement, frères et sœurs, pour vous mener à la compréhension de la parole de Yahweh. Nous résumons tout ça, mais il y a beaucoup à parler. Même sur Rebelle, il y a beaucoup à parler. Même sur Simeon, même sur Judas, sur tous les fils de Jacob. Mais nous essayons, dans notre enseignement, de porter un enseignement clair, frères et sœurs. De porter un enseignement afin de vous faire comprendre, en fait, de comprendre chaque fils, les détails. Des petits détails que ça va vous aider à le maîtriser. Des versets bibliques que nous donnons, chers bien-aimés dans le Seigneur, il faut les vérifier. Tout ce que nous disons. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez encouragés et soyez bénis. Que le Seigneur nous aide à comprendre que le Seigneur nous a aidé à comprendre que Zabulon habitera sur les côtes des mers, il sera sous la côté des navires. Et que ses limites sortent des navires. Et sa limite s'attendra du côté de Sidon. Là, c'est la prophétie de Jacob sur Zabulon. Et Genèse 41, verset 13. Nous avons dit que Zabulon signifie habitation. Le don que Yahweh a donné à Léa. Et Zabulon signifie une habitation dont le Seigneur habite parmi nous. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez encouragés et fructifiez au nom de Yeshua.